plus en plus, j'ai envie d'inscrire l'astrologie dans le cadre de la théologie. C'est une proposition qui me paraît de plus en plus évidente. Il ne faut pas oublier que en 1979, j'ai soutenu une thèse sur astrologie et judaïsme qui s'inscrivait déjà quelque part dans le champ de la théologie, et que mon post-doctorat s'est inscrit dans le cadre de l'histoire du catholicisme à l'école pratique des études 5e section en 2007. Donc, pourquoi ne pas se dire théologien finalement? Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon pour l'astrologie d'exister que de s'inscrire dans ce champ de la théologie, dans ce cadre de la théologie? À ce sujet, donc, je voudrais dire un certain nombre de mots. D'une part, concernant la question juive, je me suis emporté récemment sur Internet à propos de cette question, où on ne sait plus très bien si le Dieu d'Israël est celui des nations, si le Dieu qui a présidé la création est celui qui s'est adressé à Moïse en lui demandant de prendre contact avec ce peuple qui avait noué une alliance avec lui, avec Yahvé, au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et alors, finalement, on arrive à la conclusion suivante, ponctuellement en tout cas, à savoir que nous avons deux options possibles. Soit considérer que ce Dieu est le Dieu de la création, est le Dieu de l'univers, mais néanmoins qu'il a accordé une faveur particulière, un intérêt particulier à Israël. Alors certains diront que cette faveur lui a été retirée par la suite, pour toutes sortes de raisons. C'est un peu la problématique de l'antithèse que constitue le livre des prophètes par rapport au livre du Pentateuque, de l'Exode notamment. C'est pour ça que je l'appelle le livre des prophètes le Nouveau Testament, le Second Testament. Et que les Juifs qui acceptent une certaine idée de Dieu universel et créateur du monde s'inscrivent dans ce qu'on appelle le judaïsme prophétique, messianique. Ou alors, une autre hypothèse qui me vient à l'esprit, qui me paraît intéressante à exposer, c'est celle d'une religion qui considérerait le peuple hébreu comme un peuple de prêtres, en quelque sorte, qui serait une sorte d'interface entre l'humanité et Dieu. Et en ce moment-là, le peuple hébreu serait une sorte de témoin de cette alliance. Ce qui impliquerait pour les chrétiens notamment une sorte de culte du peuple hébreu, comme étant le culte des prêtres, le culte de ce peuple élu par leur Dieu. Bon, mais il y a d'autres options. L'option, c'est celle d'un peuple qui aurait créé son propre Dieu. Pas créé au sens de créer ex nihilo, mais qui aurait instrumentalisé son propre Dieu à partir de tout ce qu'on appelle le monde des esprits, tout comme l'astrologie aurait instrumentalisé l'astronomie et aurait choisi certaines planètes au sein d'un ensemble beaucoup plus vaste. Donc, à ce moment-là, l'élection est renvoyée. C'est une sorte de révolution copernicienne. Ce n'est pas l'homme qui tourne autour de Dieu, c'est Dieu qui tourne autour de l'homme, qui dépend de l'homme. Et donc à ce moment-là, ce Dieu des Hébreux, il a une alliance spécifique avec les Juifs, mais en revanche, ce n'est pas le Dieu de la création. Et ça, j'y tiens beaucoup, d'une certaine façon. Le Dieu de la création, c'est un Dieu qui n'est pas du monde, qui n'appartient pas au monde des esprits. C'est un Dieu humain, mais pas forcément terrestre.
il va y avoir des humains venant d'autres cieux, et qui auraient envahi et colonisé la Terre, et, et n'ont pas créé la Terre à partir de rien. Et encore une fois, le mot créer, il faut le comprendre dans le sens d'instrumentaliser, c'est-à-dire de transformer, de transmuter ce qui est déjà là. Dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot créer. Et donc, euh, ces Elohim auraient transmuté la terre, qui était dans les ténèbres, avec un homme qui était androgyne, et auraient transformé tout cela pour en faire un couple et pour en faire un monde marqué par la lumière et non plus par les ténèbres, etc. Et à ce moment-là, pour résister à cette colonisation, le peuple hébreu se serait déterminé et aurait fait alliance avec des esprits, avec un esprit, pour résister contre les Elohim. Donc Yahvé n'est pas du tout assimilable aux Elohim, puisqu'en réalité, il est l'adversaire des Elohim. Il est le Satan des Elohim, en quelque sorte. Mais pour les Juifs, c'est plutôt les Elohim qui sont le Satan. Donc là aussi, il y a un problème de dualité. Et au bout du compte, pour moi en tout cas, d'un point de vue théologique, d'un point de vue de ma théologie, la gauche, la sinistre, représenterait le parti des Elohim, et la droite représenterait le parti de Yahvé. Le parti des Elohim qui veut, c'est un peu l'histoire de. Qui veut. Qui ne supporte pas les différences. Comme les machines ne captent pas les différences. Comme les femmes ne captent pas les différences. Elles veulent l'égalité, l'égalité. Alors que la droite, elle respecte ces différences. Elle cultive ces différences. Et elle les fait cohabiter. Mais pas dans l'unicité, mais dans la multiplicité. Donc l'unité, qui est proclamée d'ailleurs par le schéma Israël, l'unité, c'est au contraire un hommage à Elohim, finalement. Et celui qui est en faveur de l'unité est en faveur de la technologie, finalement. La diversité des langues, la diversité des cultures, tout ça, ça échappe totalement à la technologie, ça n'a pas de sens pour la technologie. Ça paraît comme quelque chose de complètement dérisoire, superfétatoire, inutile. Voilà comment je vois les choses. Et l'astrologie, elle nous parle de ce combat, puisque lorsqu'il y a la conjonction, l'humanité est obligée, d'un point de vue surmoïque, de rechercher l'unité, et quand la conjonction se défait, quand l'étau se desserre, à ce moment-là, elle retrouve sa liberté et sa diversité. Bon, on pourrait dire un certain nombre de choses à ce sujet, mais la notion d'unité, qu'on retrouve d'ailleurs dans la tour de Babel, en réalité, cette unité, elle est problématique. Elle est problématique. Et ce n'est pas parce qu'on partage un même espace qu'on est semblable. Ce n'est pas parce qu'on utilise le même outil qu'on est semblable. Il y a aussi une espèce de sophisme. Tu as le même outil que moi, donc tu es comme moi. Non. On peut utiliser des stylos, on n'est pas semblable. Tous les gens qui utilisent un stylo ne sont pas semblables. Tous les gens qui utilisent une voiture ne sont pas semblables. Tous les gens qui utilisent un même espace ne sont pas semblables pour autant. Tous les gens qui utilisent la même langue ne sont pas forcément semblables. Loin de là. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet délicat, et considérer que l'astrologie peut tout à fait conduire à la théologie.